Parce qu'il y a une braïta qui nous dit, on tourne la page, Shochati mina negarin beyom tov, avalo mina reshatot ou mina michmorot. On a le droit de faire la shrita des animaux qui se trouvent dans des négarines. Négarines, c'est des tout petits viviers pendant Yom Tov, parce que ça s'appelle qu'ils sont déjà attrapés depuis Erev Yom Tov. Avalo mina reshatot ou mina michmorot. On n'a pas le droit de les prendre des filets et des pièges. Parce que là-bas, tu sais pas s'ils sont rentrés dans ce piège Erev Yom Tov ou pendant Yom Tov. Alors que quand ils sont dans une maison, dans un tout petit vivier, tu sais qu'ils étaient déjà là-bas depuis Erev Yom Tov. Et c'est pour ça que tu permets. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ba umetza'an mekul kalin me Erev Yom Tov beyadoua shem Erev Yom Tov nitzodu. Il te dit, si tu arrives dans un endroit où le piège il est abîmé depuis Erev Yom Tov, alors même si tu n'as pas vu Erev Yom Tov, l'animal attrapé dedans, tu peux être sûr qu'il a été attrapé Erev Yom Tov. Pourquoi? Parce que le filet, il est grand comme un mille ou un demi-mille. Et lorsque l'animal est attrapé dedans, alors comme elle essaye de se sauver, elle tire le filet, d'accord? Et le filet, donc, il est tout abîmé. Et donc, si tu trouves que le filet, il a été arraché d'un des côtés, d'accord? Alors, tu peux être sûr que de l'autre côté du filet, il y a un animal qui est déjà attrapé depuis Erev Yom Tov. Vemoutarim, et c'est pour ça que c'est permis. Maintenant, Ba'ou Metza'an Mekul Kalim Beyom Tov, si tu as trouvé que pendant Yom Tov, tu le trouves abîmé, alors tu peux être sûr que ça a été chassé pendant Yom Tov. Donc si Erev Yom Tov, tu passes devant le filet, tu vois pas l'animal, mais tu vois qu'il a été arraché d'un des côtés, de là où tu as planté le filet, alors tu peux être sûr que de l'autre côté du filet, il y a un animal qui est en train d'essayer de se sauver, donc c'est sûr qu'il a été chassé Erev Yom Tov. La Gemara te dit, Agoufa Kashia. Mais ce que tu nous enseignes là, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est en soi un problème. D'accord? Pourquoi? Amar, tu as dit au début, Ba umetza'an mekul kalim me'erev yom tov, beyadoua shemerev yom tov nitzodu. Tu me dis d'abord, si tu passes devant ce piège, et tu le trouves abîmé Erev Yom Tov, alors tu peux être sûr que de l'autre côté du piège, dans le filet, il y a un animal qui est déjà en train de vouloir se sauver, et donc il a été chassé Erev Yom Tov. Ok? Ta'ama deba umetza'an mekul kalim. Donc la raison pour laquelle tu te permets de le prendre cet animal pendant Yom Tov, c'est parce que Erev Yom Tov, tu as déjà trouvé le piège abîmé, le filet abîmé d'un côté. Asfeka. Si tu as un safek, tu n'as pas vérifié Erev Yom Tov, l'état du piège, et le jour de Yom Tov, tu trouves là-bas un animal attrapé, Assourim. Donc quand il y a un safek, c'est Assour. Et ma sefa, regarde la sefa, viens m'expliquer maintenant la sefa qui te dit Ba umetzan mekul kalim be Yom Tov, be yadoua shebe Yom Tov nitzodu. Si tu l'as trouvé abîmé pendant Yom Tov, alors c'est sûr qu'il a été chassé pendant Yom Tov, et donc c'est Assour. Ta'ama de Ba umetzan mekul kalim. Parce que tu as vu qu'il était abîmé pendant Yom Tov. Et Erev Yom Tov, tu l'as vu qu'il était encore en bon état. Donc c'est pour ça que tu te dis c'est sûr qu'il a été chassé pendant Yom Tov. Hatzveka, si tu n'as pas vérifié Erev Yom Tov, mais Erev Yom Tov nitzodu mutarim. Si tu as un safek, alors tu te dis ils ont été chassés depuis Erev Yom Tov. Et c'est permis mitzafek. Alors, qu'est-ce que tu décides? Une fois tu me dis quand c'est safek, c'est assou. Une fois tu me dis quand c'est safek, c'est moutar. Donc la Recha et la Stira, et la Sefa, ils sont en contradiction en Stira. Achikamar. Alors la Gemara te dit, voilà, il faut comprendre comme ça l'enseignement Rabbi Shimon ben Elazar. Ba ou metza'an mekul kalin me Erev Yom Tov. Si Erev Yom Tov, tu viens vérifier l'état du piège et tu le trouves abîmé, beyadoua sheme Erev Yom Tov nitzodu mutarim. C'est sûr que l'animal qui est de l'autre côté du piège que tu vois pas, il est à 1 kilomètre, mais il est en train d'essayer de se défaire du filet. C'est pour ça que là, tu es en train de voir de l'autre côté, c'est arraché, d'accord, là où tu avais planté le filet.
alors là c'est sûr qu'il a été chassé Erev Yom Tov et donc c'est permis l'animal que tu trouveras là-bas dans le filet le lendemain. Asfeka. Maintenant si tu as un safek, ça veut dire que tu n'as pas vérifié Erev Yom Tov l'état du piège. Naase kemi shenitzodu be Yom Tov ou asuri. Si tu sais pas, alors considère qu'il a été chassé pendant Yom Tov. Tu n'as pas vérifié Erev Yom Tov, tu ne peux pas t'appuyer sur le fait que Erev Yom Tov, tu avais déjà vu que le piège était abîmé. Tu l'as pas vu. Si tu l'as pas vu, peut-être que l'animal, effectivement, il a été chassé que Yom Tov au matin. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Et là, Rav Yehuda dit au nom Shmuel que l'Halacha, elle est donc comme Rabbi Shimon ben Elazar, que quoi? Que Safek Mouchan Assour. Si tu as un doute, si ça a été effectivement chassé Erev Yom Tov, si tu as un doute, eh bien c'est Assour. Pendant Yom Tov, tu n'auras pas le droit de prendre l'animal que tu trouves dans les filets, parce que peut-être qu'il a été chassé pendant Yom Tov. D'accord? Et nous, notre Mishnah nous ramène l'histoire du goy qui a amené des poissons à Rabban Gamliel pendant Yom Tov, et Rabban Gamliel lui a dit que c'est moutar. Moutarine les mailles. Ils sont moutarines pourquoi? Pour pouvoir les déplacer ou même pour les manger. Rav Amar moutarine les kabel. Rav il dit effectivement, ils ne sont pas permis pour être mangés. Ils sont juste permis pour les recevoir et les déplacer. Tu les mets dans un vase, dans un bocal, d'accord? Mais tu ne peux pas les manger. Vélévi Amar, Moutarim Ba'achila. Lévi, les Cholek sur Rav, il dit non, tu peux même les manger. Alors, Amar Rav, Le Olam Alimna Adam Atzmo Bet Amidrash Afilu Sha'achat. Donc, la Gemara nous explique, grâce à cette marloquette de Rav et Lévi, regarde, Rav dit, un homme ne doit pas s'empêcher de venir au Beth Midrash, même pour étudier une petite heure. Pourquoi? Parce que s'il s'empêche de venir, il risque de rater un chidouche qui va être enseigné au Beth Midrash pendant cette heure qu'il aura raté. Da'ana ve'levi havinan kame de Rabbi. Parce que Rav, il dit, moi et Lévi, qui est collègue sur moi, tous les deux on était au Beth Midrash de Rabbi. Qui amara le hashamata. Quand il a enseigné cet enseignement, d'accord, qu'il a expliqué Rabban Gamliel, qui disait que c'était moutard, Be'urta Amar. Il a expliqué le soir, Rabbi nous a expliqué le soir, que quoi? Que quand Rabban Gamliel il a dit Safek Mouchanim Moutarim Ba'achila, d'accord, Safek Mouchanim tu peux même les manger, Betsafra le lendemain matin, il est revenu sur sa parole et il nous a dit Betsafra Amar Moutarim les Kabel. Rabbi nous a dit le matin, il nous a pas dit qu'on pouvait les manger. Il nous a dit on peut les recevoir du goy. Ça veut dire pas les manger, les mettre dans un bocal. Donc tu vois qu'il a changé d'avis dans la nuit. Moi qui étais au Beth Midrash aux deux moments, j'ai pu revenir sur ce que j'avais appris la veille, puisqu'il nous a changé l'enseignement le lendemain. Lévi d'Elohava Bemedrasha, Lévi qui était que le soir mais qui n'est pas venu le lendemain matin, Lohadarbe, il n'est pas revenu sur cet enseignement. Parce que lui il a compris que Rabbi lui avait dit qu'on avait le droit de prendre et même de manger. Métivé, la Gemara maintenant va poser la question sur Lévi. Nochi chez Lévi Doron l'Israël. Il y a une braïta qui nous dit un goy qui amène un cadeau à un juif. Afilou dagim amefoulamine. Même des poissons qui sont humides. Ça veut dire quoi, humide? Ça se voit à l'œil nu qu'ils ont été chassés le jour même. Ou perod beneyoman. Ou alors des fruits que ça se voit qu'ils viennent d'être cueillis. Moutari. Il vient d'être cueilli pendant Yom Tov, c'est permis. Donc je suis obligé de dire que cette braïta va comme Rabban Gamliel, qui est Mekel à propos de Mouktsé. Bish la maleman de Amar Moutarim le Kabel. Je comprends d'après Rav qui te dit que quand Rabban Gamliel il te dit que tu as le droit de recevoir, c'est simplement recevoir, pas manger. Shapir d'ami. Donc je comprends, Shapir. Je comprends que la braïta nous dit que c'est moutard. Moutard de quoi?
de déplacer, pas de manger. Et là, les man de Hamar, mais d'après Lévi, qui te dit que Moutarim Ba'achila, qu'on a le droit même de les manger, Perot Beneyoman Misharu Ba'achila, comment tu vas m'expliquer alors cette braïta qui te dit que c'est moutar, mais est-ce que des fruits que tu arrives à voir qu'ils ont été cueillis le jour même, on peut te permettre de les manger? Donc tu peux pas dire que quand Rabban Gamliel il est matière même pour Achila. Tu es obligé de dire qu'il est matière que pour Mouktsé. Donc comment Lévi va expliquer Rabban Gamliel? Alors la Gemara dit, ah, Velita Amir, c'est toi qui poses la question. D'accord? Que quand tu dis que la Braïta, elle te dit que c'est moutar, c'est seulement Betil Toul. D'accord? Mais pas de les manger. Perot Beneyoman, Misharou Betil Toul. Des fruits qui ont été cueillis le jour même. Est-ce que Birlal, tu as le droit de les déplacer? Ils sont mouktsés. Si tu ne peux pas les manger, tu ne peux pas les toucher. Donc, même d'après toi, tu as un problème avec cette braïta. Toi qui te dis que non, on a le droit juste de les toucher et pas de les manger, mais si c'est des fruits qui ont été cueillis le jour même, tu n'as même pas le droit de les toucher puisque tu ne peux pas les manger, tu n'as pas le droit ils sont mouktsés. Et là, Bekavre d'Adimé. Donc il faut expliquer que cette braïta, quand elle te parle des poissons et des fruits qu'on t'amène comme ça pendant Yom Tov, même qui sont frais, Bekavre d'Adimé. Ça veut dire que c'est des poissons qui sont encore un peu rouges. C'est quoi? Ça veut dire ils sont encore un peu humides, encore un petit peu rouges. Le rouge qui est en dessous de leur joue, d'accord? Il est encore un peu frais. Ça veut dire ils ont été chassés hier, mais pas il y a 10 jours. D'accord? Tu vois qu'ils sont frais, mais c'est encore de la veille. Ou péré des clichés beyarka. Et les fruits après qu'on les a cueillis, on les a enfoncés dans des légumes, d'accord, dans des salades vertes, d'accord, pour que leur fraîcheur reste un peu plus longtemps. Donc, c'est pas des fruits qui ont été cueillis le jour même. Ils ont été cueillis la veille, simplement on a pris des précautions pour qu'ils gardent leur fraîcheur. Pareil pour le poisson, d'accord? Ve'amai karele ou bnei yoman. Alors pourquoi tu dis que c'est des fruits ou des poissons du jour? Parce que comme on a pris des précautions avec eux, alors ils donnent l'impression qu'ils ont été cueillis le jour, ou chassés ou pêchés le jour même. Mais il ne faut pas comprendre que c'est vraiment le cas. Alors quoi? Et qu'est-ce qu'on est venu t'apprendre? Que même que ça ressemble à des fruits ou des poissons qui ont été chassés le jour même, et que tu aurais pu craindre Michou Mari Itaïm, que la personne qui te voit accepter un cadeau comme ça et te dit ah, regarde celui-là, il accepte des poissons pêchés du jour même. D'accord? On ne craint pas ça. D'accord? Amarav Papa, il cheta nochi shevidoron Israël biyom tov, im yeshme oto amin b'mchubar asur. Alors il te dit, Rav Papa, la halacha, c'est que si un goy t'amène des fruits ou des légumes en cadeau, d'accord, un Yehudi pendant Yom Tov, et on ne sait pas s'il les a cueillis la veille ou le jour même, alors si ce goy, il en a encore dans le sol, d'accord, de ses fruits ou de ses légumes, et là donc tu peux vraiment avoir un safek s'il les a cueillis le jour même, alors c'est assour, soit pour lui, soit pour quelqu'un d'autre. Et ils sont aussi mouksés. Vela erev nami asurim. Et même Motse Yom Tov, ils sont encore asurim, birde sheya asou. D'accord? Jusqu'au moment où sera passé, après Yom Tov, le temps qu'il t'aurait fallu pour les cueillir. Pour pas profiter d'une mélacha qui a été faite pendant Yom Tov. Ve'im en me'oto amin bin kruba. Si tu vois que le goy, il a plus du tout de ses fruits ou de ses légumes accrochés encore au sol, alors, toch hatrou moutar. Alors ça dépend de où il les a amenés. S'il les a amenés depuis l'intérieur du troum, d'accord, alors il n'y a pas de mouktsé là-bas. Parce que non seulement ils étaient cueillis, et Rev Yom Tov, mais en plus, il ne te les a pas amenés depuis
une distance qui t'aurait été de toute façon interdite à toi, Yehudi, d'aller pour le prendre. D'accord? Il vient de l'intérieur du trou, même toi tu aurais pu aller dans le trou pour attraper pour accepter ce cadeau. S'il est venu d'une autre ville, d'accord, le goy, donc même s'il les accueille pendant Yom Tov, tu peux pas les utiliser pendant Yom Tov parce que c'est des fruits qui viennent de l'extérieur du trou. Et toi tu n'aurais pas pu accéder là-bas. Donc c'est grâce au goy, qui est né d'une mélacha du goy. Tu peux pas pendant Yom Tov. Chutz la troum assour. Si c'est en dehors du troum, c'est assour de les consommer pendant Yom Tov. Pour pas profiter d'une mélacha qui a été faite par un goy pendant Yom Tov. Ve haba bishvil Israël ze mutar le Israël acher. Par contre, il y a une koula dans cette chose. C'est-à-dire, lorsque le goy vient de l'extérieur du troum, s'il vient pour toi, alors toi tu peux pas en profiter. Mais moi, je peux venir chez toi et en profiter. Parce que le goy, il n'est pas venu pour moi. Pourquoi? Parce que Issour Troumin, c'est juste Midrabanan. Donc on n'a pas été mahmir comme les autres Melachot Mideoraita, d'accord? Que si un goy me fait une Melacha à Soura, d'accord? Alors même n'importe quel autre Yehudi ne pourra pas profiter de ça. Mais quand c'est un Inyan du Troum, que c'est Midrabanan, alors on interdit juste pour la personne envers qui le goy a fait cette Melacha. Mais une autre personne, que le goy ne connaît pas du tout, alors cette personne aurait le droit d'en tirer profit pendant Yom Tov. C'est ça toute la différence entre une Melacha Midrabanan et une Melacha Midoraita. Dans une Melacha Midoraita, même un autre juif pour qui la Melacha n'a pas été faite par le goy, il sera interdit. D'accord? Alors qu'une Melacha Midrabanan, là il aura le droit d'en tirer profit.